À l'examen de l'article 1er. Et sur cet article 1er, je suis saisi de plusieurs demandes de parole. Et la parole est à Robert Navarro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les questions environnementales se posent avec violence. Les politiques doivent en prendre la mesure et agir en alliant réflexion et rapidité. En 2007, j'avais souscrit à l'idée du Grenelle. Ce mot, à lui seul, évoque déjà dans l'histoire de notre République l'action au bénéfice de tous et des avancées concrètes. Vous l'avez, je le crois, dénaturé. Le 23 juillet dernier, nous avons voté définitivement les objectifs du Grenelle 1. Nous voulions laisser au gouvernement une chance d'agir. Les objectifs fixés étaient à la hauteur. Le Grenelle 2, chargé de mettre en œuvre ces engagements, arrive selon une procédure d'urgence déclarée, alors que le gouvernement a tardé plus d'1 an à présenter le texte. Urgence pour les élus qui n'ont pas le temps d'étudier le texte et de mener la réflexion. Urgence pour le gouvernement de faire passer discrètement un texte très éloigné de ses engagements. Le premier article du Grenelle 2, comme beaucoup d'autres, est très en deçà des espérances suscitées et des engagements pris. Avec mes collègues, nous avons déposé des amendements qui n'ont souvent d'autre objectif que de mettre en œuvre les promesses du Grenelle 1. À titre d'exemple, j'indiquerai l'amendement numéro 5. Le premier article a pour but que les bâtiments d'habitation respectent mieux l'environnement. Tel qu'il est proposé et défendu par le gouvernement, l'article 1 n'est pas conforme à l'engagement numéro 9 du relevé des conclusions des tables rondes du Grenelle d'octobre 2007. Celle-ci avait explicitement demandé la prise en compte de l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie primaire consommée. Toujours dans cet article, des artifices sont inventés pour paraître prendre des mesures sans réellement les appliquer. Par exemple, la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique dans toutes les copropriétés à chauffage collectif, sans date limite réellement contraignante. Cette obligation se trouve repoussée loin dans le temps et risque de rester lettre morte. Compte tenu de son importance pour la généralisation des contrats de performance énergétique, cela met en péril tout le dispositif. Si nous voulons réellement appliquer ce que nous avons voté dans le Grenelle 1, nous devons corriger ce projet de loi de fond en comble. Mes chers collègues, nous avons encore quelques semaines pour ne pas décevoir.